Vous pensez tout savoir sur l'intimité féminine? Détrompez-vous. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui va complètement bouleverser votre vision du plaisir féminin et transformer vos relations pour toujours. Restez jusqu'à la fin, car je vais partager avec vous une vérité que la plupart des gens ignorent totalement. Salut à tous, et bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'épanouissement personnel et relationnel. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial mais souvent mal compris. Comment réellement satisfaire une femme? Et attention, ce que vous croyez savoir est probablement faux. Commençons par démolir le plus gros mythe qui circule. Non, ce n'est pas uniquement à l'homme de procurer du plaisir à sa partenaire. Cette croyance populaire est non seulement erronée, mais elle crée une pression énorme et contre-productive pour les hommes. Imaginez un peu. Vous portez sur vos épaules toute la responsabilité du plaisir de votre partenaire. Quelle charge mentale! Cette pression génère de l'anxiété de performance, qui est justement l'ennemi numéro 1 du plaisir. Quand un homme stresse à propos de ses performances, il ne peut pas être présent dans l'instant et créer cette connexion authentique nécessaire à l'épanouissement mutuel. Voici la réalité scientifique qui va vous surprendre. Environ 70% des femmes n'atteignent pas l'orgasme lors de la pénétration vaginale seule. Ce chiffre vous choque? Il devrait, car il révèle à quel point notre compréhension de la sexualité féminine est incomplète. Pourquoi cette statistique existe-t-elle? La réponse réside dans l'anatomie féminine, que nous comprenons encore mal. Le clitoris n'est pas seulement ce petit bouton visible à l'extérieur. C'est un organe complexe, avec une partie externe minuscule et une partie interne beaucoup plus développée, mesurant entre 5 et 10 cm, formant une structure en forme de wishbone. Cette partie interne contient des récepteurs sensibles à la pression. Pour stimuler ces récepteurs, la femme doit activement contracter ses muscles pelviens. C'est elle qui doit créer cette pression contre les branches internes du clitoris pour générer les sensations nécessaires à l'orgasme. Vous voyez où je veux en venir? La femme doit être actrice de son propre plaisir, pas seulement spectatrice. Elle ne peut pas rester passive en attendant que quelque chose se passe. C'est son corps, sa responsabilité, son voyage vers l'épanouissement. Maintenant parlons timing. Vous savez combien de temps dure un rapport sexuel en moyenne? Environ 7 minutes après le début de la pénétration. 7 petites minutes. C'est le temps qu'il faut normalement à un homme pour atteindre l'orgasme. Mais pour une femme, le processus prend généralement entre 20 et 40 minutes. Vous réalisez l'écart? C'est comme si vous prépariez un plat qui nécessite 1 heure de cuisson, mais que vous arrêtez le four après 15 minutes, et vous vous demandez pourquoi ce n'est pas prêt. Cette différence temporelle explique beaucoup de frustration dans les couples. Les hommes pensent avoir terminé leur travail, alors que les femmes n'ont même pas commencé à s'échauffer réellement. C'est un décalage fondamental qu'il faut absolument comprendre et accepter. Alors, quelle est la solution? D'abord, les hommes doivent apprendre la patience et la maîtrise de soi. Cela signifie développer des techniques pour prolonger l'intimité, contrôler son excitation et rester présent plus longtemps. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'intelligence émotionnelle. Ensuite, les femmes doivent comprendre qu'elles ont un rôle actif à jouer. Elles doivent explorer leur corps, comprendre leurs réponses et communiquer leurs besoins. Personne ne peut deviner ce qui fonctionne pour elles si elles ne le découvrent pas elles-mêmes d'abord. La communication devient alors essentielle. Les couples doivent créer un espace sûr, où ils peuvent parler ouvertement de leurs besoins, leurs désirs et leurs découvertes sans jugement ni ego blessé. C'est un dialogue permanent, pas une conversation unique. Mais il y a plus. Le plaisir féminin
ne se limite pas à une zone spécifique. Tout le corps de la femme est potentiellement érogène. Les seins, la nuque, les cuisses, le dos, les mains, chaque zone peut contribuer à l'accumulation de sensations agréables. Plus vous stimulez de récepteurs simultanément, plus vous augmentez les chances d'atteindre l'épanouissement. C'est comme construire un feu. Vous ne pouvez pas allumer un grand feu avec une seule allumette sur un gros tronc. Vous devez d'abord créer de petites flammes avec des brindilles, puis ajouter progressivement du bois plus gros. Le plaisir féminin fonctionne de la même manière, c'est une accumulation progressive. Cette approche globale change complètement la dynamique. Au lieu de se concentrer uniquement sur l'objectif final, vous créez une expérience riche en sensations variées. L'anticipation, l'excitation progressive, les différentes textures de plaisir, tout cela contribue à une expérience plus satisfaisante. Les préliminaires ne sont plus alors une simple préparation, mais une partie intégrante et précieuse de l'intimité. Ils permettent cette montée progressive d'excitation nécessaire au corps féminin pour atteindre son potentiel de plaisir. Il faut aussi comprendre que chaque femme est unique. Ce qui fonctionne pour une ne fonctionnera pas forcément pour une autre. C'est pourquoi la découverte mutuelle est si importante. Vous devez devenir explorateurs ensemble, sans idées préconçues sur ce qui devrait fonctionner. Cette individualité s'étend aussi au cycle. L'excitation féminine varie selon le cycle hormonal, le stress, la fatigue, l'état émotionnel. Ce qui était magique la semaine dernière peut ne pas fonctionner aujourd'hui. Cette variabilité n'est pas un défaut, c'est une caractéristique naturelle qu'il faut accepter et respecter. L'environnement joue également un rôle crucial. Les femmes ont souvent besoin de se sentir complètement en sécurité pour lâcher prise. Cela signifie créer une atmosphère de confiance, d'intimité et de détente. Le stress est l'ennemi du plaisir féminin. Pensez-y. Quand vous êtes préoccupé par le travail, les factures ou les problèmes familiaux, pouvez-vous vraiment profiter d'un bon repas? Non. Votre esprit est ailleurs. C'est pareil pour l'intimité. L'esprit doit être libre pour que le corps puisse répondre pleinement. C'est pourquoi l'aspect émotionnel est si important. Se sentir désiré, apprécié, écouté et respecté crée les conditions psychologiques nécessaires à l'épanouissement. L'intimité physique sans connexion émotionnelle reste souvent superficielle. Les hommes peuvent contribuer énormément en étant attentifs aux besoins émotionnels de leur partenaire, bien avant que l'intimité physique commence. Une journée de petites attentions, d'écoute active et de complicité prépare le terrain pour une soirée réussie. Maintenant, parlons techniques concrètes. La stimulation simultanée de plusieurs zones augmente considérablement les chances de succès. Combinez la stimulation clitoridienne externe avec la pression interne, tout en caressant d'autres zones érogènes, crée une symphonie de sensations. La respiration joue aussi un rôle crucial. Apprendre à respirer profondément et consciemment aide à intensifier les sensations et à maintenir la connexion corps-esprit. C'est quelque chose que les couples peuvent pratiquer ensemble. La patience reste votre meilleur allié. Précipiter les choses par impatience ou anxiété tue l'excitation naissante. Imaginez que vous écoutez votre morceau de musique préféré en accéléré. Vous perdez toute la beauté et l'émotion. L'intimité suit le même principe. Il faut aussi démystifier l'orgasme comme objectif unique. Parfois, le voyage est plus important que la destination. Cette pression de performance affecte aussi les femmes. Quand elles se sentent obligées d'atteindre l'orgasme pour satisfaire leur partenaire, elles se mettent une pression qui paradoxalement rend l'orgasme plus difficile à atteindre. C'est un cercle vicieux qu'il faut briser. La solution réside dans une approche plus holistique et détendue. Privilégier la qualité de la connexion,
l'exploration mutuelle et le plaisir partagé plutôt que la performance pure. En résumé, la meilleure technique pour satisfaire une femme n'est pas une technique au sens strict, mais plutôt une approche. Comprendre que c'est un travail d'équipe où chacun a ses responsabilités, accepter les différences de timing et de besoins, privilégier la communication ouverte, créer un environnement de confiance, stimuler l'ensemble du corps, être patient et attentif. Rappelez-vous, vous n'êtes pas en compétition, vous êtes en collaboration. Votre partenaire n'est pas un problème à résoudre, mais une personne unique à découvrir et redécouvrir constamment. Cette perspective change tout. Si cette vidéo vous a apporté de nouvelles perspectives, likez et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous pour plus de contenu sur l'épanouissement relationnel. Et surtout, commencez dès aujourd'hui à appliquer ces principes dans votre relation. Vos efforts seront récompensés par une intimité plus riche et plus satisfaisante pour vous deux.